Égal, retourne-toi, arrête de faire semblant d'étudier. Absolument. Boker Tov, Hashem Naseh V'Natzliach, Nizke L'Agdil Torah L'Adira, B'Tachlit Shel Yirat Shamayim. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est la Hiloula de Rabbi Haït Taïeb Lomet. Très très grande sadique de Tunisie qui a écrit des chefs-d'œuvre. Un homme particulier, Rabbi Haït Taïeb Lomet, puisque vous savez que quand il a vu que ce qu'il avait écrit dans le domaine de la Kabbale avait été brûlé parce que sa chambre a pris feu, eh bien, il a compris une chose, d'un côté que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas que de tels secrets de l'étude de la Torah soient dévoilés, et lui de l'autre côté, pour ne pas, je dis bien, pour ne pas tomber dans la tristesse qui l'a envahi, parce qu'il faut savoir qu'il y a des tzadikim qui sont morts de tristesse, incroyable, comme Rabbi Yochanan par exemple. Eh bien, Rabbi Haït Taïeb Lomet, pour ne pas mourir de tristesse, buvait tous les jours des quantités importantes de boucha, pour rester dans la joie de l'étude de la Torah et que la Shrina ne le quitte pas. Comme vous le savez tous, et aujourd'hui, c'est ça, Iloula. On pourrait dire quelque part que Rabbi Haït Taïeb Lomet a été le Baba Saleh des Tunisiens, et que jusqu'à aujourd'hui, Baruch Hashem, qu'est-ce que tu as là-bas, Maurice? Vous avez Baba Saleh, c'est les Algériens, vous? Baruch Hashem, Rabbi Haït Taïeb Lomet a été une des figures du judaïsme les plus importantes d'origine tunisienne. Vraiment, il a marqué l'histoire de par sa chokhma, sa biographie, son œuvre et ses chefs-d'œuvre. On peut le dire. Shruto tagen alenu l'chaim tovim ou shalom. Je vais raconter l'histoire comme ça juste avant de commencer d'un Bellevillois, un petit juif comme ça qui était parti sur sa tombe. Et étant un petit peu simple d'esprit, on lui a dit, tu sais qu'il adorait la boukha. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est parti prendre 2 bouteilles de boukha et il a lavé sa tombe avec ces 2 bouteilles de boukha en lui disant à la fin, écoute, le rave là-bas en dessous, là, je t'ai fait kiffer, maintenant à toi de me faire kiffer. Et quand il est rentré à Paris, il a pris un petit loto sympathique. Comme ça. C'est une vraie histoire. Il a vraiment pris un petit loto sympathique. Et après, il y a des personnes qui sont parties là-bas avec des tonneaux et ils ont versé la boukha sur sa tombe, ils n'ont rien eu du tout. Pourquoi? Parce que lui, ce petit feuille de Belleville, quand il a fait ça bitmimout, il a fait ça vraiment en disant d'un cœur simple et pur. Les autres, ils ont cru qu'on pouvait acheter Rabbi Haït Taïeb avec de la boukha, ils n'ont rien compris. Donc, quoi qu'il advienne, aujourd'hui on est le 27 du mois de novembre et le Yutet du mois de Kislev, on s'approche à grands pas de Hanouka. Le shiur est dédié aussi pour l'élévation de l'âme de, là-bas c'est marqué Mazal, si vous pouvez me dire le nom. Mazal Sarah. Chaya Bat Rivka Ruach Hashem Tenachena Began Aiden Elion. Rabbi Haït Taïeb Lomet. Haït Taïeb Lomet, on vient de le dire. David Ben Esther. David Ben Esther. Juste te rappelle que je m'appelle David Ben Esther aussi, donc ça m'inquiète. Oshea Ben Messaouda. Oshea Ben Messaouda. Et ce shiur, par contre, toi qui as l'habitude de noter ce que nous faisons, sera aussi complètement dédié pour la réfouach de tous les malades d'Israël Bichlala, Marlène, Léa, Bat, Janine, Simcha, Paul Gabriel Ben Khmissa, un bon zivouk pour Dvorah, Khmissa, Bat, Marlène, Léa. Et le cours est dédicacé aujourd'hui spécialement pour Issachar Ben Mouni. Voilà, donc tu devras le noter tout à l'heure. L'Echaim Tovim ou Shem Refuah Shlema pour tous les malades d'Israël. On commence tout de suite. Vous avez. Pardon? C'est vous. Daniel Ben Sarah. Hein? Daniel Ben Sarah Lévi. D'accord. Vous êtes très nombreux à chaque fois à me parler de ça. Hier soir, pareil, quand je suis parti après le cours jusqu'à la maison, les Ensof, au téléphone, Ensof, sur les mails, Ensof, je vois vraiment qu'on a besoin de ce cours. J'ai déjà fait sur le site, si je ne me trompe pas, oh, Shalom Ya Hasra. Baruch Haba, t'es en Israël? Ah, on dirait pas. On a déjà fait des cours et des cours sur la joie. Ce soir, ce sera encore un cours sur la simcha parce que tout le monde le demande. Et comme hier soir, je voulais faire un cours sur... Qu'est-ce qui se passe? C'est pas joli de déposer des bouteilles sur la tombe d'un tzaddik comme ça.
C'est pas un bar. Non, c'est pas moi qui l'ai fait. hein. Je sais bien, tu me montres une photo de la tombe de Rabbi Haïtaïm Lomet avec plein de bouteilles de bourrade dessus. C'est pas joli. Le kever d'un tzaddik, c'est comme un misbéach. Il ne faut pas poser des choses là-bas. Pas joli. Top, le méchant. Rabotai et Rabotai, il y a deux sujets que les gens demandent le plus. C'est des cours sur la joie. Ce soir, ce sera encore une fois de plus mon millième cours sur la joie, puisque c'est ce que vraiment les gens demandent. On a besoin de remonter un peu la pente. Et le bitachon. Hier, j'ai eu beau essayer de fuir vos questions avec le bitachon, et vous n'avez pas cessé de revenir sur cette nekuda, parce que ce sont vraiment les deux points qui, je pense, sont le plus demandés et qui ont le plus de besoin. Donc, puisque vous avez énormément insisté sur le bitachon, et qu'on n'a pas fait le Sefer Amidot hier, on va le faire aujourd'hui sur le Shara Bitachon, et vous allez voir ce que va dire Rabbeinu. En fin de compte, ce que je vous avais déjà appris va être redit ici, en espérant vous apporter des chidushim. Le Seigneur. Omer Arav, on a une demi-heure pour le faire, donc j'espère que j'arriverai à finir, parce que chaque point chez lui, chez Rabbi Nachman, vaut de l'or. Je remercierai aussi à Stéphane Jamy, on va une fois Shlema, pour le très beau cadeau qu'il nous a apporté, Oel Moshe, symbole de Rabbeinu comme ça là-bas, pour les bougies de Hanouka, que la Kadosh Baruch Hu le bénisse. Le bitachon, pour y arriver et accéder, je vous l'ai dit hier soir, mais je le répète encore, avant de commencer les écrits de Rabbeinu, s'acquiert par deux choses. La première, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas y arriver, vous ne pouvez pas y accéder. C'est le bitul atzmi. Je répète, le bitachon, c'est-à-dire la foi absolue en Hachem, ne peut s'acquérir que quand je jette complètement mes pensées personnelles. Je ne pense pas. J'arrive presque à un état de Jacques Haddy. C'est le jeu Jacques Haddy. C'est la première des choses. Ça veut dire que pour avoir du bitachon, je vais vous surprendre dans ce que je vais vous dire, il faut être bête. Les intelligents, les gens intellectuels ne peuvent jamais atteindre le niveau de bitachon. Pourquoi? Parce qu'ils pensent. Le bitachon ne s'acquiert pas par ton intellect. Le bitachon s'acquiert par le bitoul. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'aurez jamais de bitachon. D'accord? Ça veut dire qu'en d'autres termes, le teubé du village. Ah bon, c'est comme ça? D'accord, c'est bien. Comment ça c'est bien? C'est une catastrophe? Non, c'est bien. Mais t'es bête ou quoi? Oui, je suis bête. C'est pour cela que le 111e Teilim nous apprend que l'intelligence de l'homme n'est pas reliée à l'intellect. Qu'est-ce qu'on appelle un chacham dans la Torah? Reshit Chochma Irat Hashem. C'est le crâne du ciel. Mais pourquoi? J'ai peur que le ciel il me tombe sur la tête. C'est la première condition. Donc arrêtez de croire que je pense donc je suis. Dans la Torah, c'est j'arrête de penser, je me laisse investir de la pensée divine par les événements. Comment je peux comprendre Dieu? Les événements vont m'éduquer à recevoir. Vezetov. Zetov. Un des hommes les plus intelligents de l'histoire a été Rabbi Nahum de Gamzo. Oui, Masechet Ta'anit Kafalef Amud Aleph. Regardez là-bas. Il amène de l'argent, on lui vole cet argent. Qu'est-ce qu'il dit? D'accord, c'est bien. On lui met de la terre à la place. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est super. Oh, c'était bête ou quoi? Tu dois apporter de l'argent, des pierres précieuses au roi de Rome, à l'empereur, et tu dis que ça c'est bien, comme ça c'est bien, mais t'es bête ou quoi? Réponse, c'est ça, avoir du bitachon, c'est être bête. Tu viens pour prendre une place, t'en as hyper besoin, le mec il te dit non, j'ai pas besoin de vous. Ah super. Comment ça super? Mais t'es bête ou quoi? Tu dois revenir avec une réponse positive. Non, c'est ça le bitachon. Le bitachon ne s'adresse pas aux intellectuels. Tu ne peux pas atteindre ce niveau. Là, si tu penses que tu peux penser mieux que Dieu, c'est pas possible. Donc comme tu ne sais pas ce que pense Dieu, qu'est-ce qui te reste à faire? T'annuler complètement. Tu vas à un chidour. Là, tu craques, tu dis cette fois, Dieu, ça y est, ça va le faire. C'est bon, là, c'est pour moi, hein, on est bien d'accord. La fille, elle te dit, là. Et toi, tu lui dis, comment ça? Non, mais je veux comprendre. Je veux comprendre. Les bonos shalom, je ne comprends pas. Je veux créer une maison juive. Je veux avoir des enfants, les éduquer sur la Torah. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu comprends rien ou quoi dans le ciel? Ouais. Réponse, teubé. Réponse, teubé. Qu'est-ce que doit répondre une personne? Baruch Hashem, ça n'a pas marché. C'est pas pour moi. À ce point-là, c'est pas pour toi. Après la 15e fois,
Après la millième fois, si Dieu l'a dit, tu feras 1000 shidduchim avant de trouver ton zébouk, Baruch Hashem. Il faut être bête pour avoir du bitachon. Rabbi Moshe alav shalom, mon Rav, il disait toujours, il n'y a que les gens bêtes qui vivent heureux sur terre. Ils ne comprennent rien. Donc ils n'ont pas d'ulcère. Ils sont pas... Mais celui qui veut constamment, et moi, je pense, je ne suis pas d'accord, j'estime que c'est comme ça, et ça n'aurait pas dû être comme ça, on a été bête, on aurait dû faire... Tu te calmes, tu te couches. Vous avez compris cette Nekuda ou pas? Sinon, c'est rien de commencer tout ça. Ken? Vous êtes en train de justifier, c'est le point heureux les pauvres d'esprit, le royaume des cieux leur appartient. Alors, j'aurais bien voulu répondre, mais je n'ai pas compris un mot. Qu'est-ce qu'il dit? Heureux les pauvres d'esprit, le royaume des cieux leur appartient. Absolument. Alors, complètement. C'est de qui ça? Heureux le royaume. Comment c'est la phrase? Heureux les pauvres d'esprit, Heureux les pauvres d'esprit, le royaume des cieux leur appartient. le royaume des cieux. Ben, c'est exactement ça. Le royaume des cieux leur appartient. Donc, d'accord. Tu m'as fait un résumé de ce que je viens de dire. Super. Mais c'est exactement ça. Mamash, sachez-le. Comme ça, Bezrat Hashem, vous posez tout le temps les questions. Comment on fait pour atteindre le degré du bitachon? Réponse. Ton cerveau, tu le mets de côté. C'est un enseignement de Rabbeinu. Ashlachat Amochin. Là où? Là où? La deuxième chose, au niveau de l'intellect quand même, que tu saches, Jonathan, c'est que si tu pars du principe que tu ne peux pas faire mieux que Dieu, tu n'as pas de raison de parler. J'ai pas compris. Un Baal Bitachon ne prie pas parce qu'il a des demandes, un Baal Bitachon prie parce qu'il a besoin de parler à Dieu. Je répète, celui qui a du Bitachon, normalement, ne devrait pas prier. Alors pourquoi il prie? Parce que la prière va créer le dialogue entre lui en tant que créature et son patron en tant que créateur. Hein? Non, il n'a rien à mis. Un Baal Bitachon, il est inquiet pour personne. Il sait que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, c'est Atov. Il sait qu'il ne peut pas faire mieux. Il est conscient qu'il n'a pas assez d'intelligence pour comprendre pourquoi Dieu va à l'opposé total de tous ses plans alors que lui, il avait de bonnes kavanotes. C'est ça un Baal Bitachon. Est-ce qu'on a été clair jusque-là, Ken? Pourquoi c'est marqué dans les Yeshilat Messarim que le sot ne peut pas être religieux? Ça n'a rien à voir. Le fait de dire qu'une personne qui est sot ne peut pas comprendre la Torah, c'est parce que quand on expliquait les choses, c'est-à-dire, tu fais 7 tours, le premier ne compte pas. Le mec, il fait 6 tours. À un moment, tu dis, t'as un problème psychologique. C'est dans cet esprit-là. On ne parle pas de la personne qui ne comprend rien parce qu'il est attardé. On parle de la personne qui est comme nous, donc normale, et qui, face aux événements, eh bien, va être traverser les étapes comme si que, en fin de compte, il n'y avait pas d'étape. Pourquoi? Parce qu'il a confiance que même si les chemins sont remplis de boue et d'épines, il tient la main à son père et il sait que son père ne lui voudra jamais du mal. Alors pourquoi il fait passer par là? Eh bien, c'est qu'apparemment, de l'autre côté, il y avait des lions. Donc le chemin est peut-être épineux, mais en tout cas, tu gardes ta vie. Donc Dieu, des fois, nous fait passer par des situations qui sont très épineuses. On s'embourbe dans la boue, on n'est pas bien, et on dit, papa, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me fais une chose pareille? Le père, il te regarde, il te dit, laisse tomber, tu ne comprendras pas. À la fin, quand tu arrives de l'autre côté et tu te rends compte qu'il y avait des lions là sur l'autre chemin, et heureusement qu'on est passé par là. On a peut-être des égratignures, au moment où on est vivant. Le Créateur du monde, il nous fait passer par des chemins qui sont très des fois épineux, c'est vrai. Mais le fait de lui dire, ouais, mais je comprends pas, pourquoi ça fait mal, ça me saoule, j'ai pas envie de jouer à ton jeu, je joue plus. Je te dis, ok, va de l'autre côté. Et là-bas, tu te plantes. L'intervention de Sabrina, c'est pas une question mais une parenthèse qui nous dit en fait il faut faire tout le contraire de tout ce qu'on nous a inculqué tout au long de la vie dans le Chol. Le Chol dit réfléchis, pense, réfléchis à toutes les alternatives et en fait il faut reprendre le travail à zéro, sous-entendu. Alors Sabrina a bien fait de réagir parce que ce qu'elle dit n'est pas du tout en contradiction. Mais alors pas du tout, pas du tout. La Chassidoute, la Torah, les Chachamim nous disent de la même façon que à partir du moment où le Inyan est que pas du tout. Avant d'agir, il faut réfléchir. Avant d'agir, il faut réfléchir et ça fait partie du bitachon. Le bitachon, c'est je fais pas n'importe quoi, de toute façon, ça va le faire. Par exemple, le mec il a du bitachon, la cible elle est là-bas, il prend la fléchette, il la jette de l'autre côté. C'est un idiot. Lui, il n'a pas de bitachon. C'est-à-dire que quand on vient et qu'on te dit, avant d'agir, réfléchis, ça, il faut le faire. Il fallait voir un chacham lui disant, est-ce que j'ouvre cette affaire ou j'ouvre pas cette affaire? Ouais, comme hier, quelqu'un m'a dit, ouvrir un restaurant ou j'ouvre pas un restaurant? Je lui dis, Habibi,
C'est un métier où tu n'auras ni heure, ni famille, ni temps d'étudier, ni rien du tout. Réfléchis bien à ce que tu veux faire. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de bitachon. C'est-à-dire qu'avant d'agir, il faut avoir du bitachon. C'est comme le mec qui veut vendre. Je donne un tout petit exemple, ok? Je voudrais vendre des congélateurs en Sibérie. Ah bah j'ai du bitachon. Tu n'as pas du bitachon, tu as un teubé professionnel qui va te planter comme tu n'as même pas notion. D'accord? Ou il veut vendre des radiateurs en Afrique du Sud. Quoique ça peut marcher pendant une période. Je veux dire, en plein désert du Sahara, le mec il dit, vous voulez pas acheter un radiateur? Tu veux quoi chez moi? Dès que l'homme il doit réfléchir. C'est pas, ça ne contredit pas l'un et l'autre. Aval, tout est gamzol et tova. Regardez ce qu'il dit Rabbeinu maintenant. Pour une fois qu'on a travaillé, donc retenez ces deux nekudotes, vraiment retenez-le. Bitul atzmi total, ashlachat amochin, comme dit la Chassidut. Mais ça ne veut pas dire, comme l'a dit Sabrina, qu'on doit aller à l'opposé. Non. Mais une fois que tu as commencé un processus, eh bien automatiquement, ce sera toujours gamzol et tova. Toujours. Le créateur du monde, dans l'absolu, il est derrière chaque événement. Mamash, il est derrière chaque événement. Après, Bezrat Hashem, il faut se remplir de bitachon, anibotar Bashem. Je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. J'ai besoin de ceci, de cela. Mais si vous observez bien les choses, à l'échelle individuelle, et c'est ce que je fais dans mes rendez-vous, dans le tachles des choses, des fois, tu n'as pas l'oseille qu'il faut, tu arrives au mariage, tu ne sais pas comment faire. Mais ton enfant, il s'est marié ou pas, Bassov? Il y a une personne ici qui s'est retrouvée mamache à la gorge pour marier son enfant. Il a fait un mariage de milliardaire. Alors elle a remboursé, la banque elle a appelé, il a pris un prêt. Mais Bassov, tachles. Ouais, il est déjà grand-père 2 fois. Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que dans le tachles, est-ce que tu as passé les étapes? Oui. Est-ce que ça a été dur? Oui. Bah, Dieu aussi, il a une vie qui est dure. C'est comme pour le tam de la César. C'est qui? Le tam, il pose la question, il cherche à s'informer, à comprendre, mais il reste simple dans le raisonnement, et c'est lui qui est le plus apprécié dans la Gada, Nachon. pour la Emouna. Nachon. Le tam, c'est celui qui sait encore s'étonner. Et il faut être capable, par exemple, un couple va avoir une super belle maison et ils la veulent. D'accord? Seulement, ils ont tardé, il y a un autre couple qui l'a pris. En général, la réaction, c'est « Oh, mince, c'est une grave erreur. Lama, parce que Kadosh Baruch Hu, comme on dit, chaque objet a une adresse. Chaque personne a quelque chose. Baruch Hashem, c'est ça de Boter Bachem. Normalement, on ne devrait jamais avoir peur, jamais s'énerver. Alors, moi, je vous ai fait une préface reliée à plusieurs livres d'études sur le bitachon. Maintenant, je voudrais me concentrer sur Rabbeinu. Et regardez ce que dit Rabbeinu, vous allez voir, c'est de l'or en barre. Ce qu'il dit Rabbeinu, c'est vraiment de l'or en barre. Rabbeinu dit comme ça. Celui qui a atteint enfin le niveau du bitachon, de la emuna absolue, si vous préférez en français, enu shum pahad baolam. Il n'a peur de personne, rien ne le bouge, rien ne l'angoisse, il dort très bien la nuit et il mange très bien le jour. En lo be'aya. Bien entendu, si on dit ça, c'est que rien ne va plus. Le mec, il dit, il a gagné l'auto, sa femme, c'est Valérie, les enfants, c'est mes gosses, les shibitahon. On ne parle pas de ça. On parle des maîtres, celui pour qui rien ne va, il fait tout ce qu'il faut selon la Torah, et il n'y a rien qui se passe. Il dit, qu'est-ce que tu fais, Hachem? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu veux que je meure? Tu veux ceci? Tu veux cela? En lo pahad. La notion d'avoir peur, il ne connaît pas. C'est là. Le Baal Shem Tov Shalom, à l'âge de 5 ans, il rentrait dans le centre de la forêt, parlait avec Hachem. Et dans sa biographie, on raconte qu'une fois, il y a un rave qui lui a dit, mais tu n'as pas peur d'aller seul là-bas, l'oyelech adam yechidi baderer. Vous savez que la forêt, il y a des démons là-bas. Vous savez que dans la forêt, il y a des démons, les océans, les déserts. Et le Baal Shem Tov, il n'a même pas compris la question que lui a posée le rave. Il lui a dit, avoir peur? De quoi tu parles? Je sais pas si vous comprenez. Est-ce qu'on peut avoir peur quand on est avec Hachem? On ne peut pas avoir peur. Le Baal Shem Tov, à l'âge de 5 ans, il avait acquis le niveau du bitachon absolu. Le Baal Shem Tov. Vous comprenez les mots? Et pourtant, sa vie a été une poubelle. Il a travaillé dans la boue, il a travaillé, il s'est fait humilier, il a dû se cacher de son niveau spirituel. C'est pas à ta guide de mettre à laver le tapis rouge. Ah, c'est facile. En lo pahad miklum. Allez, des bitachon, bachalom. Celui qui a du bitachon, sauf, si je devais vous poser une question, et je vais vous la poser d'ailleurs. Si un ange vient vous voir et te dit, demande-moi la bracha que tu veux, mais en un seul mot, qu'est-ce que vous lui demanderiez?
Shalom. Le mot shalom vient du mot shelemut qui veut dire Yeratzon, que tu vives dans le shalom. Ça veut dire shalom bayit, shalom de la parnassa, pour ta santé. Dans le mot shalom, il y a tout dedans. Il y a absolument tout. Il dit, celui qui a du bitachon, sa récompense, ce sera qu'il aura toujours le shalom à la fin. Bitachon ba al-yedei irat shamayim. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Reshit rochma irat Hashem. Comment est-ce qu'on fait pour acquérir le degré du bitachon? Il faut avoir de la crainte du ciel. Ne pas chercher à contredire Hachem, ne pas chercher à juger Hachem, ne pas chercher les harimidotav, ne pas avoir vraiment de la crainte du ciel. La crainte du ciel peut se traduire aussi comme étant ne pas chercher à fauter. Très souvent, la personne elle voit des événements qui viennent à lui, lui ne sait pas que c'est un onesh, c'est une punition. Il dit bon, de toute façon, on va s'en sortir. Aval tidou lachem, le salaire du bitachon, c'est qu'automatiquement tu réussiras. Celui qui a du bitachon vraiment, vraiment en Hachem, son salaire ne reviendra jamais déçu. Ashrei Aish botear b'Hashem. Mazé Ashrei, celui qui a du bitachon, on lui avance la joie de vivre avant même l'épreuve. Ça veut dire que si tu prends le couloir d'avoir un total bitachon b'Hashem, tu peux être certain que tu t'en sortiras glorieux. C'est obligatoire. C'est le salaire. Allez, Demouna, il y a le bitachon. Alors, regardez, c'est incroyable ce qu'il nous dit ici, Rabbeinu. Pour pouvoir atteindre le niveau du bitachon, il faut d'abord atteindre le niveau de la Emouna. Donc, allié des Emouna, balé bitachon. Mashma mikan, que la Emouna, c'est au-dessus ou en dessous au niveau du bitachon? C'est toujours en dessous. Toi, je vous ai déjà dit, on peut être tout à fait un bal Emouna et être mehalel Shabbat. Moi, je connais un mec, il a vécu une Goya et il a de la Emouna en Dieu. Il croit en Dieu, il sait que la Torah est vraie. La Emouna se divise en plusieurs degrés. C'est une direction. El Melech Ne'eman Hashem. El Melech. Je suis sur la route de m'élever. Le bitachon, il est au summum. Vous savez? Donc, avant de parler de bitachon, est-ce que Bichlal, tu as de la Emouna? Est-ce que tu es ma'amin? Mishen le bitachon. Par exemple, regardez ce que va nous dire Rabbeinu ici. Celui qui n'a pas de bitachon, tu peux être certain qu'il n'a pas de problème de mentir. Celui qui n'a pas de bitachon, tu peux être certain qu'il n'a pas de problème de mentir. Parce que celui qui a du bitachon, en aucun cas il a besoin de mentir. Il dit que du émet. Pourquoi? Lo doeg. Za émet. Za matzav. Ani botar b'Hashem. Al yedei shkarim, eno yachol liftor be'emet. Il est évident que celui qui passe son temps à mentir ne pourra jamais compter sur le émet. Et le émet, c'est quoi? C'est la chotemet d'Hachem. Le sceau d'Hachem s'appelle émet. Si tu n'as pas de bitachon, Dieu ne met pas son sceau sur toi. Mais je vais vite parce que même si je pourrais expliquer beaucoup de choses à chaque phrase, je voudrais vraiment arriver parce que derrière c'est aussi très très virulent ce qu'il dit. Mi shebatoar be'Hachem itbarach kadosh baruch hu matzilo mikol tzarot miprat be'ariga. Celui qui bémet a mis 100% sa émouna en Hachem, Akadosh Baruch Hu le sauvera de tout malheur, ou particulièrement même de la mort. Même de la mort. Akadosh Baruch Hu yatziloto. Alei bitachon en adam tzarich lechavero, gam en adam machlimo. Celui qui a du bitachon absolu n'a même pas besoin de l'aide de ses amis, parce qu'il est complètement avec Hachem, il sait que Akadosh Baruch Hu yiromem oto. Vous vous rappelez cette histoire qu'on raconte dans le Midrash à l'époque de Rabbi Akiva, où Rabbi Eliezer, son père, s'appelait Orkanos. Et à cette époque-là, il avait une grosse caisse il était extrêmement riche, il avait une caisse de maaser à donner. Et il cherchait un pauvre dans la ville de Jérusalem qui pouvait lui prendre cet argent. Mais il voulait vraiment donner à un vrai pauvre. Il a vu, il lui a dit, toi t'es pauvre? Il a dit, oui, je suis pauvre. Il a vu la maison à laquelle il lui a dit, à moi. Il dit, non, t'es pas un vrai pauvre. Et il cherchait, jusqu'au jour où il a trouvé vraiment un clochard, un umlal, habillé avec la peau de Tarzan sur lui, pas d'habit, pas de chemise, rien. Et il était assis sur un rocher. Vous vous rappelez de ça? Il est parti le voir, il lui a dit, toi, t'es pauvre? Il lui a dit non. Il lui a dit, comment ça, t'es pas pauvre? T'as une maison? Il lui a dit, j'ai mieux que ça. Il dit, quoi? Qu'est-ce que tu as? Il lui a dit, le ciel est mon toit, les vents sont mes murs, et Akadosh Baruch Hu, il est avec moi.
Il lui dit, mais t'as même pas de chaussures. Il lui dit, Baruch Hashem. Il dit, comment ça, Baruch Hashem? Écoute, je vais te sauver la vie, je vais t'apporter cette caisse. Il lui montre comme ça la caisse, et le pauvre, il regarde en lui disant, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ton argent? Il lui a dit, bah, c'est pour toi, comme ça tu vas t'acheter des habits, tu vas t'acheter une maison. Il lui a dit, écoute, moi j'ai un ami, tout l'argent il est chez lui. Toutes les clés des réussites sont tous chez lui. Il s'appelle Hachem. Mais Kitsur Velaïnian, Orkano s'est mis en colère contre lui, et il l'a envoyé, va au diable. Comme il a trouvé personne, non loin de ce lieu, il a creusé, et il a mis son argent là-bas, fatigué de le porter. Il a enterré son argent. Et voilà qu'après un certain temps, quelques bonnes années, il s'est retrouvé en difficulté lui-même. Il avait pris la décision d'aller recreuser à l'endroit où il avait laissé cette caisse. En fin de compte, cette tzedaka, c'est lui-même qu'on aurait eu besoin. Au moment où il sort la caisse du trou, il voit une main importante qui se pose sur son épaule, il se retourne, il voit 2 gendarmes de l'époque. Il lui dit, voleur, où tu as volé cet argent? Il dit, mais c'est à moi. Il dit, non, c'est pas à toi. Comment tu es habillé comme ça, hein, et tu peux chercher de l'argent sous terre? Machma, que tu l'as volé, que tu l'as caché, maintenant tu es venu le récupérer. Il lui a dit, on t'emmène chez le sénateur. Il l'a emmené chez le sénateur, et lui maintenant, Miskin, il était très mal, parce qu'il faut qu'il se justifie. C'est pas comme il y a les caméras aujourd'hui, il y a... Et le sénateur, il le regarde comme ça, habillé avec de très très beaux habits, puissant, bien en forme. Il lui dit, Wallah, je te jure, sur la vie de ta mère, c'est mon oseille. Il lui a répondu, moi, je vous crois. Il dit, comme ça, vous me croyez? Il n'y a pas de témoin. Il lui dit, je suis ton témoin. Il dit, comme ça, vous êtes mon témoin. Il lui a dit, il y a une dizaine d'années, tu es venu voir un homme qui était sur un rocher et qui avait du vrai bitachon bachem. Il lui a dit, et alors? Il lui a dit, c'est moi. Je me rappelle de ta caisse et je me souviens que tu l'as enterrée. Donc tu peux repartir en paix. Et il lui a répondu, mais comment toi, tu es devenu sénateur? Tu t'en sortes, la petite maison dans la prairie, je comprends. Là, j'aime sénateur. Il lui a répondu, celui qui a du bitachon bachem, qui avait pu prendre et qui dit non, Anibotar Bachem, c'est lui qui va me sauver, alors tu peux être certain qu'il peut passer de clochard à sénateur d'une ville. Parce que je suis Boter Bachem. Kachayamas. Vous retrouverez cette histoire dans la biographie de Rabbi Akiva, selon Le Man. Là-bas, c'est marqué cette histoire. Ça il rapporte. Boter Bachem Me'ahouz. Il n'a pas besoin de personne. Gamen Adam Maklimo. Celui qui a du bitachon bachem, il n'est jamais inquiet. Jamais. Le damazé d'être inquiet, Yimina, à ce moment-là, allez des bitachon, iske les dash shemot à Kodesh. Oh. Celui qui a du bitachon bachem, il finira même par connaître les secrets des noms des anges. Shemot à Kodesh, tout ce qui touche la Kabbale. Mi she'en lo midat habitachon yishmor et atzmo. Celui qui n'a pas de bitachon, il ferait mieux de se préserver. Chez l'oïe Yavaïchou Madame, de ne jamais vexer qui que ce soit, quoi que ce soit, Gamizer, l'Itpalel, Bechavanat Alev, il a intérêt de prier de tout son cœur. Mashma Mikan, que celui qui a du bitachon par rapport à la prière, il n'a pas besoin de prier de tout son cœur, parce que son bitachon montre ce qui, quand il parle avec Hachem, c'est déjà de tout son cœur. Yishesh lo bitachon, lo itkatsru yamav. Celui qui a du bitachon en Hachem, qu'il sache qu'il aura jusqu'au bout de sa vie, que ses jours ne seront jamais raccourcis, dit Rabbi Nachman. Mi she'en lo bitachon, celui qui n'a pas de bitachon, yakum kodem or aboker v'yomar bakashot bekol ram. Pour obtenir ce niveau-là, il nous donne une ségoula. Lève-toi avant que le soleil ne se lève et va faire taïd bodidut en criant vers Hachem de te donner du bitachon, de te donner de la émouna absolue. Allez, deshtika, iskele bitachon. Celui qui se tait face à des événements où on a envie d'hurler atteindra le niveau du bitachon. Vaïdom Aaron, il se tait, au lieu de réagir, il se tait. Top. Ça démontre là qu'il aura du bitachon. Allez, désirat, n'oubliez pas un détail. N'oubliez pas un détail. C'est que pour savoir si tu as du bitachon ou pas, tu vas être obligé de prendre beaucoup de coups. Des coups. Ça veut dire que pour savoir si tu y arrives ou pas, si tu n'as pas d'épreuve, tu peux pas accéder à tout ça. C'est d'ailleurs une grande différence, je vous dis franchement. Quand vous voyez quelqu'un, des fois un rave, tu vois un mec très simple qui rentre dans la synagogue. Très simple. C'est pas parce qu'il est rave qu'il a plus de bitachon que le mec le plus simple qui connaît même pas une Gemara. Ce n'est pas
la pratique de tes mitzvot qui va définir ton bitachon. Très souvent, c'est chez les gens les plus simples que se trouve le plus de bitachon possible. Donc, fais très attention, les olam lo les alzel be'afadam. Des fois, tu peux te retrouver avec une personne qui n'a pas beaucoup de Torah, il connaît un peu une Mishnah, un peu une Halacha. Aval, il a un bitachon b'Hashem, celui qui enseigne et qui fait, en lo bichlal. Allo maman bobo. על ידי זהירת מליתן תקיעת כף, זכה למידת הביטחון, גם על ידי שלא יתחבר עם רשעים. על ידי זהירת מליתן, celui qui fait très attention de ne pas tendre la main pour signer un contrat, ou alors celui qui fait attention de ne pas fréquenter des rechaim, atteindra le niveau du bitachon. Ça veut dire que si tu ne fréquentes pas les bonnes personnes, tu perds ton bitachon, parce qu'ils vont influencer sur toi. על ידי חנופה נאבד הביטחון. Comment tu reconnais quelqu'un qui n'a pas de bitachon? C'est celui qui flatte les autres. Celui qui passe son temps à dire, pour avoir des choses, par exemple, ouais, il n'y a pas comme toi. Hein? Allô, Michael. Tu touches chez ta mère ou quoi que tu touches? À l'aider. C'est pas à vendre, c'est à moi, Yatik. À l'aider Hanoufa, celui qui va dans le sens du poil, qui veut plaire, tu peux être certain qu'il n'a pas de bitachon, Bachem. Mais à Yarden, Gam, Sigoula le bitachon, une chose que vous ne saviez pas, Rabbi Nachman nous enseigne que celui qui boit de l'eau du Jourdain, c'est une ségoula, c'est un remède, dit Rabbi Nachman, pour avoir du bitachon. L'eau du Jourdain. C'est ça? À l'aider bitachon, Adan, Nitkareb, le Hashem Itbarach, il n'y a pas un moyen plus fort que de s'approcher de Dieu que d'avoir du bitachon. Mi sheboter be'akum, dile dilhon, lo anivlo lechem, celui qui compte sur un vœu d'Avodazara est voué à la perdition. Si une personne par sa émouna, c'est pour vous tous là ce qu'on est en train de dire pour les affaires. Si une personne fait quelque chose par le biais de la émouna et que c'est un total échec, Iftach ba'kadosh baruch hu ve'az yatzileu. Que dans ce cas-là, il met toute sa émouna en Hachem, et Akadosh Baruch Hu viendra le sauver. Akadosh Baruch Hu ou izmin lo et amirshol. Pourquoi? Parce qu'il sache que c'est Dieu qui l'a amené dans cette situation, donc il n'y a que lui qui pourra en sortir. Kedei she'aseh derech kivusha levanav bezot amirshol yanatsu mimenu. Mi shenishmar mirurei avodazara, celui qui se préserve d'avoir des pensées impropres, ou plutôt d'avodazara, c'est-à-dire d'idolâtrie. Zoché bechol pam le bitachon, aura par ce mérite-là des pensées de bitachon. Ad she'eno doeg ma she'ochal lemachar, au point de ne plus s'inquiéter pour ce qu'il va manger demain. Vo bemadrigat baruch Hashem yom yom. Et c'est pour cela qu'en général la phrase de comment ça va en Israël, il y a plusieurs façons de répondre. Ma shlomcha baruch Hashem ishtabach shemo toda la'el. Il y a plein de façons de répondre. Mais il y a une façon de répondre qui démontre que tu as du bitachon. Baruch Hashem yom yom. Mazé Baruch Hashem yom yom. Baruch Hashem, aujourd'hui ça va, comme demain ça ira. Ça démontre que tu as du bitachon. C'est la réponse de ceux qui ont du bitachon. Baruch Hashem yom yom. Allez, disait lo ibit aben ve'elo ra'a amal bo. Kol hanugea bo keilu nugea bebeto bevat eno. Sheba al yadam disait boucha ve'yadoua she'enu bitachon. C'est très bizarre ce qu'il va dire ici. Très très bizarre. Le Rabbeinu nous donne des événements qui donnent des réponses. Il dit comme ça, si tu te retrouves dans une situation où on t'a fait honte, qu'est-ce que veut te dire Hachem? Je répète ta question. Exactement. C'est-à-dire que si tu te retrouves dans une situation où Dieu laisse faire qu'on te fasse honte, ouais. Qu'est-ce qu'il veut Hachem te montrer par là? Réponse. Beyadoua she'en lo bitachon. C'est-à-dire que la personne croit qu'elle a du bitachon, et comme il croit et qu'il ne le sait pas, qu'il ne l'a pas, Dieu va lui faire un itout, c'est-à-dire un signe. C'est quoi ce signe? Dit Rabbi Nachman. Sache que si on te fait honte, c'est parce que du ciel on est en train de te dire, sache que tu as de la émouna, mais tu n'as pas de bitachon. C'est incroyable. C'est nous. Allez, bitachon, le yavol yaboja. Car celui qui a du bitachon, on ne lui fera jamais honte. On ne le touchera pas. Dieu ne laissera pas qu'on lui fasse honte. Celui qui a mis toute sa foi en l'égoïme, il a
il a foi dans les lois des goïms, il a foi en eux, au lieu d'avoir foi en Dieu, alors qu'il sache que les goïms viendront lui prendre par la force ce qu'il possède. Ça me rappelle un petit peu pendant les pogroms. Mais non, ils ne vont pas faire ça, le tsar est avec nous, mais non, le gouvernement est avec nous, ma pitom, ils ont besoin de nous, mais non, on va leur parler. D'accord, il y a une ishtadlout à faire, peut-être. On va lui dire ici, il n'y a que Dieu qui te sauve. Des fois, Hachem, je finirai avec quelque chose de très important que vous relirez dans Sota ou dans Sanhedrin, qui dit qu'à la fin des temps, l'homme, la dernière génération du Mashiach, même si on sait que Mashiach viendra dans une année de bénédiction, eh bien, il y a marqué quelque chose d'incroyable. Il n'y aura plus le shalom à la maison. Vous savez ça? Tes pires ennemis seront ceux de ta propre maison. Tu n'auras pas besoin des Palestiniens pour te faire du mal. Dans ta propre maison, ta propre famille va te détruire. À la fin des temps, c'est marqué comme ça. Tes ennemis viendront de ta propre maison. Les belles filles, les belles mères se sépareront les familles. Vous savez? En ben David ba Hachekale Prutaminaki, c'est dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra quand tu n'auras plus d'oseille sur terre. Waouh! On parle d'une guerre intérieure, guerre extérieure. La santé à la panime, la tristesse sera de mode. Mais une situation où c'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer? Tout sera extrêmement cher alors qu'il y aura une abondance. Mais pourquoi tout ça? On est obligé d'arriver à la gemme à une telle situation de Hidar Derut. Et la Gemara finit par une phrase qui est la suivante. Et elle dit En leishaen et là à la vidou chez Bachamay. Parce que on arrivera à un point où on dira tous il n'y a que maintenant Dieu qui peut nous sauver. En od milevados si tu préfères. La Gemara nous dit En leishaen et là à la vidou chez Bachamay. Moi j'ai une question à vous poser. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on devrait, comme c'est marqué dans Sanhedrin, le Mashiach viendra sauver une nation, par d'Israël, appauvrie, dans une situation très dure? Alors, au niveau du pshat, c'est simple à comprendre. Quand tu veux voir la lumière, tu ne l'allumes que quand il y a de l'obscurité. Tu ne rentres pas dans une pièce. Allumer la lumière quand il y a du jour. Le Mashiach vient apporter la lumière. Oro chez le Mashiach. Donc, automatiquement, s'il allume la lumière, c'est qu'on était dans l'obscurité. 49e palais d'impureté, c'est normal, quelque part. Mais il y a quelque chose qui se pose quand même comme question. Il y a quelque chose qui fait la peine. Dieu, tu nous aimes. Pourquoi tu nous mets dans cette situation? Ok, on a fauté. Il y a marqué que Dieu ne prendra pas nos vies pour qu'on vive la Géoula. Donc il prendra notre argent. Il y a plein d'explications. Aval, pourquoi on arrive à une liste qui nous mène à un désespoir total? C'est pas normal. Mais ça finit pas avec un désespoir. Ça veut dire quoi? Jusqu'à ce que l'on dise tous El lanou leishen et la lavelu shebashamayim. Réponse spectaculaire. Est-ce que c'est une fatalité obligatoire ou est-ce qu'on peut changer ça? Réponse, on peut changer cela. Alors pourquoi cette liste? Réponse, tant que tu penseras que c'est ton argent qui va te sauver, alors je te le prendrai. Tant que tu penseras que c'est tes avocats, eux-mêmes seront en difficulté. Tu penses que c'est le médecin, ils vont te condamner. Tu penses que c'est ta famille qui va te sauver, eux-mêmes vont te ruiner. Tu penses que c'est ça, jusqu'à ce que tu dises, il n'y a que Dieu. Ah, alors je te rends tout. Alors quelqu'un un jour m'a posé la question, quand on avait étudié Sota, et il a dit alors quoi, on sera obligé de passer par ça? Je lui ai dit non, si tu as tout et que tu dis je suis Poter Bachem, la Gemara vient t'enseigner que c'est pas une obligation que ça arrive. Dans ta propre famille, ne sont pas obligés de sortir tes pires ennemis. Tu ne seras pas obligé d'être pauvre, tu ne seras pas obligé d'être malade, tu ne seras pas obligé de... Azma! Réponse, pas shoot. Si avec l'aide d'Hachem, avec tout ce que Dieu il te donne, tu sais que tout ça, c'est rien et que tu n'as que Dieu dans ta vie, alors tu peux garder ça. Mais si Dieu a besoin d'utiliser le moyen de te retirer tout ça pour que tu dises maintenant il n'y a plus que toi Dieu, comme je connais quelqu'un, très 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 riche. De toute façon, moi aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis à l'ombre. Comme il m'a dit, je suis pas allé bronzer. Ouais, Dieu lui a pris tout son oseille. Mais le mec il est balèze, il est fort physiquement. Dieu lui a pris sa santé. De toute façon, j'ai mes maisons. Dieu lui a pris ses maisons. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit ce monsieur? Il a tellement la tête en bas, il dit Meskin, mamash, que Dieu lui donne une grande réussite parce qu'il me fait beaucoup de peine. Aujourd'hui, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il faut un grand miracle. Aujourd'hui, il n'y a que Dieu. Et il avait ses avocats, ils l'ont ruiné, ses propres avocats. Non seulement ils ne l'ont pas sauvé, mais ils n'ont même pas réagi au procès alors qu'ils le perdaient.
Alors que lui, il voulait parler, mais il ne parle pas l'hébreu. À la fin, qu'est-ce qu'il a répondu? Je baisse les bras, il n'y a que Dieu. Si tu avais dit depuis le début, il n'y a que Dieu, il n'y a que lui, je n'aurais peut-être pas tout perdu. Mais moi, alors allez nous alechem. Et l'autre, la Gemara, ça c'est pas de moi. Moi, j'ai pas la chokma pour parler comme ça. Je suis pas là pour juger, je suis là pour aider. Ah ben la Gemara, elle te dit ça. Jusqu'à ce que tu dises, il n'y a que Dieu qui peut me sauver. Eh bien, tous ces éléments sur lesquels tu as compté dans ta vie, si je les retire, c'est quand quelqu'un il se tient debout, il dit, tu sais pourquoi je me tiens debout? Parce que c'est grâce à la table sur laquelle je me repose. Dieu retire la table. Il dit, ouais, c'est grâce à la canne que j'ai ici. Dieu lui retire la canne. Il dit, c'est grâce à mes jambes. Dieu lui retire ses jambes. Il dit, alors comment tu es encore debout? Il dit la vérité, il n'y a que Dieu. Quand tu arrives à cette situation-là, où tu dis que dans ma vie, il n'y a que Hachem, et cette situation, on y arrivera tous. Voilà, on vient de venir ici parce que, malheureusement, la femme de Dod Yitzhak est partie de ce monde, allée à Shalom, et aujourd'hui, il y a qui? Il n'y a plus que Dieu. Quand tu arrives à la fin de chaque vie dans ce monde, que la personne eût été riche, pauvre, que la personne ait possédé ou pas, que la personne ait eu la santé ou pas, quand vient le jour de la mort, l'oralé nous vélo alechem, qui est-ce qui reste? Que Hachem. Et d'un coup, il n'y a que des prières et des teilim, Ribono Shel Olam, Itgaddal Bitkadash Shemeraba. Alors, avant d'arriver à cela, Bezrat Hachem, si tu as la santé, sache que c'est Dieu qui te la donne. Si tu as l'argent, c'est Dieu qui te le donne. Et sache une chose, ne compte sur rien de tout ça. Pourquoi Hachem Morish ou Marachir? Du jour au lendemain, la vie c'est comme une échelle. Le barreau qui était en bas peut devenir le barreau de l'échelle qui va en haut. Le barreau qui était en haut, il peut être en bas, dit le Ben Ishraï. La vie, elle tourne très très vite. Et la seule chose qui ne tourne pas et qui ne te décevra jamais, c'est le bitachon, Bachem, comme l'enseigne ici Rabbi Nachman. Achan Adam lo yelo boucha. Parce que je voudrais juste finir avec quelque chose. Quand il dit, celui qui a eu du bitachon Bachem, jamais on l'humiliera. Vous savez de quoi est-ce qu'on parle ici? On ne parle pas que dans ce monde, on parle dans le monde d'en haut. Dans le monde d'en haut, quand tu arrives au Beddin, tu es tellement humilié d'avoir honte, d'avoir fauté, que tu meurs de honte. C'est ça le Geinam, c'est la boucha. Aval Mishe Boter Bachem, lo ba'olam hazeh velo ba'olam haba, il n'aura honte. Il aura le sourire sur terre et il le gardera après la mort. Pourquoi? Boter Bachem. J'ai peur de rien. Je sais qu'Hachem, il est avec moi. Je sais qu'il est toujours. C'est comme, je finirai avec ce machal magnifique. Un jour, un fils, il devait prendre la route et il parlait avec sa mère dans la cuisine. Et sa mère lui a dit, mais papa, il ne peut pas venir avec toi là. Et le fils, il a répondu, ouais, je sais que papa, il ne peut pas parce qu'il est très occupé. Mais je sais que mon père, il m'aime tellement qu'il ne me laissera pas y aller parce qu'il sait que j'ai peur sans lui. Le père, quand il a attendu ça, il a mis son manteau, lui a dit, mon fils, on y va. Ainsi est le bitachon. Quand tu as le vrai bitachon Bachem et que tu dis à la Shrina, je sais que mon père il est très occupé, mais mon père ne me laissera pas. Il sait que j'ai peur sans lui, il sait que je suis toujours avec lui. Le père il dit par ce mérite-là, Béhémet, je viens et je t'accompagne même si j'étais occupé. Ainsi est la Shrina Gdosha. Même si une personne, elle ne mérite pas le bitachon Bachem, même si cette personne ne mérite pas que Dieu est avec lui, par le mérite du bitachon Tachles, Akadosh Baruch Hu, il avait autour, Bechol Hasharifne. Dieu l'accompagnera, il n'aura ni boucha, ni déception, ni rien. Mais attention, 100% de bitachon. Kol tov. Jacques Barreau.